ça à ton père. Allô? Frère Joseph, Bonsoir mon frère, comment tu vas? je vais très bien et toi-même, dis-moi. Ah, ça va, ça va, ça va. Je viens de rentrer comme ça. Ah oui, la fête va aller vite aller accompagner quelqu'un là. Parle-moi alors. Mhm. Comment était la journée? Ah, ça a été, hein. Je sors le matin, je vais aider mon ancien boss là, comme il a racheté le restaurant là, à Paris. Donc, un mois de nettoyage là-bas, il y a tout le boulot. Oui. Là, tu m'as dit que tu voulais me parler quoi? En fait, frère, j'ai eu une série de songes encore aujourd'hui là qui me tracassent un peu. Oui. Donc, et en fait, même l'autre fois là, ça fait quelques jours, j'ai rêvé, j'ai vu l'avion, c'est pas la première fois que je vois un crash aérien là, au niveau du Cameroun. Oui. J'ai encore vu un avion qui est tombé. L'avion est tombé. Les gens sont morts. Ouais, j'ai vu, je crois, au Kawi. Et tu as vu les gens sont morts. Tu as vu parce qu'il faut qu'on donne des spécificités aux frères pour qu'on puisse prier. Tu as vu l'agence là, on avait quoi, la compagnie? Non, je n'ai pas vu, j'ai seulement vu un avion, je dis voilà l'avion qui va tomber, c'est tombé, bam! Ça a explosé, les gens sont morts. Ouais, frère, le pays, ça va faire. Tu vois que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est dans le pays semble être mauvais seulement. Faut qu'on se bouge, faut qu'on prie. Alors, je vais mettre les frères sur les gardes pour qu'on puisse continuer seulement l'intercession. Parce que ça fait, il y en a déjà vu grave seulement. Les frères, il y a des frères qui en ont déjà vu, même de l'extérieur. C'était la troisième fois que je vois les avions cracher. Même ici en Europe, j'ai encore même vu aussi. J'avais aussi vu ici en Europe qu'un avion était aussi tombé. Ouais. Et j'ai encore fait un autre songe aujourd'hui, en fait. Je voyais que les nazis sont levés en Europe. Oui, les nazis. Les nazis. Et ils avaient les armes, ils tiraient sur les étrangers. En tout cas, ça, j'en ai déjà parlé dans les prophéties. Je crois que j'en ai parlé de cela dans les prophéties. Ouais, ils tiraient sur les étrangers et ils étaient suspendus. Oui. Donc, comme sur une barrière. Ils se cachaient. Les gens ne voyaient pas. Ils tiraient sur les foules. Et après, la police est venue, les cars de policiers les ont encerclés. Oui. Et quand les policiers sont arrivés, ils disent nous sommes là, descendez ici. Ils ont commencé à fuir. Les policiers les ont arrêtés. Oui. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont pris, il y a un qu'ils ont pris, ils rasaient leur tête. Oui. Quand ils rasaient leur tête, je voyais, il y avait les insignes des nazis sur leur tête. Oui. Donc, ils avaient un symbole. Les insignes sur leur tête. Ils avaient gravé les symboles sur leur tête. Et l'autre fois, on lui posait des questions, il disait que, comme il était couché, on l'avait menotté par derrière, des bonnes par derrière. On lui disait que, mais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? Il dit que je suis né au Gabon, mais nous sommes rentrés en Europe avec mes parents. Mais le policier dit, mais tu es né au Gabon et tu es en train d'haïr les étrangers, je n'aime pas les étrangers, on les exterminer ici. Il dit, je m'en fous, je veux atteindre mes objectifs, on est en groupe, on va faire tout ça, on va tuer tous. Donc, ça veut dire que, premier songe, il est question des crashs aériens au Cameroun. Deuxième songe, il est question de la levée, ou mieux encore de la levée des groupes nazis qui vont se lever en Europe pour pouvoir persécuter les étrangers. Ouais. Autre songe, mon frère, je crois que ça sera diffusé, il faut que ça soit diffusé pour que les gens puissent comprendre que ce n'est pas seulement moi, celui qui reçoit les songes. Comme on dit que c'est moi qui vois seulement les mauvaises choses là, n'est-ce pas? Ouais. Et le troisième songe, mon frère, en fait, je suis trouvé, je ne sais pas où, à quel endroit. Et en fait, l'abomination avait atteint son paroxysme. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait tellement le péché. Et le Seigneur m'a dit, donc c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient péché. Et en fait, le Seigneur m'a donné l'autorité de brûler. Donc de brûler les gens qui avaient péché. Oui. Et donc j'ai commencé à allumer le feu. Donc on les attachait et je les brûlais. Oui. Et mon frère, tu fais pitié. Et le Seigneur me disait brûle, tu brûles. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a une autre dans la dernière personne. Oui. Qu'on a attachée et donc ça dit je vois la paille, donc il y avait la paille qui était suspendue. Je prends la paille, je saute de prendre la paille, je vois les embêtes, le Seigneur me dit brûle. En fait, le Seigneur était personne ne voyait le Seigneur, moi je le voyais. Oui. Et quand j'ai commencé à brûler la personne, il est à côté de la personne, il me dit que dans les pieds étant en train de brûler, il me dit que demande-lui de se repentir et je vais lui sauver. Oui.
Mais quand je dis à la personne que le Seigneur demande de te repentir, il dit que la personne me dit non, je ne peux pas me repentir, tu es une femme. Je ne peux pas. Je dis, mais si le Seigneur demande de te repentir, sinon tu vas à l'enfer. Il dit, je n'ai pas peur de l'enfer, je m'en fous. Il a dit ça. Voilà, la personne me dit ça. Et puis, le Seigneur me dit que j'observe. Je vois maintenant une femme qui était à côté, non, une femme qui est venue à côté. Et maintenant, le Seigneur me dit que demande-lui de demander pardon à cette femme. Il me retourne de la personne, comme ses pieds continuent à brûler. Et je lui dis, le Seigneur me demande m'a demandé de te dire, de me demander pardon à ta copine, qui est à côté, qui est là, que tu vois. Et de ce que tu as fait. Elle dit, oui, je sais que je suis sorti à ton mari, j'ai fait des choses mauvaises, tout ça, mais je ne demande pas pardon, je m'en fous. La copine dit, mais donc tu m'as trahi comme ça et tu n'avais pas demandé pardon. Il dit, il faut te repentir. Elle dit, non, je m'en fous. Je n'ai pas peur de l'enfer et tout ça. Et après le Seigneur me dit, tu as vu, après les gens vont dire que, bon, on va commencer à raconter que c'est moi qui amène les gens à l'enfer. Il me dit, tu vois, il me dit, le méchant est né dès le commencement. Donc, dès le commencement, la personne était méchante. Donc, la personne ne peut pas se repentir. Donc, la personne est destinée à l'enfer. Donc, lui, il n'est pour rien. Que regarde comment on demande à quelqu'un de demander pardon pour être sauvé. Il ne veut même pas être sauvé. Il me dit, tu vois comment le cœur de l'homme est mauvais. Il m'a dit ça. Après, le feu a brûlé la personne a disparu. En tout cas, vous tous de côté, maintenant, sur Bamba, sachez donc effectivement que le pardon est un moyen de restauration. Et il n'y a pas de réconciliation avec Dieu sans pardon. N'est-ce pas, frère? Ouais. Frère, continue. Parce que là, tu me fais trembler aussi. En écoutant toutes les séries de songes là. Ouais, donc c'est un peu ça, frère. C'est un peu ça. Donc, c'est chaud, hein. C'est chaud. C'est chaud. Donc, ça veut dire que tu vas voir les gens, en fait, le Seigneur montre que le cœur de l'homme est mauvais. Tu vois, on lui donne même, on veut l'accorder la grâce, mais il ne veut pas la grâce. Il ne veut pas la grâce. Donc, je résume. Première chose, le crash d'avion. Ouais. Au Cameroun, avec des morts. Tu n'as pas vu le nom de la compagnie? Non, je n'ai pas vu, ouais. Deuxième chose, le nazis, à monter les nazis, Troisième chose, les nazis en Europe. Oui, les gens qui ne veulent pas se repentir de leur forfait et ce qui les attend. Ouais. Et en plus, les gens me disaient, mais pourquoi, donc il y avait les gens qui regardaient, ils disaient, mais pourquoi tu brûles, pourquoi tu peux brûler les gens? Ils disent, mais je ne peux pas désobéir au Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a demandé de faire et je fais. Je ne peux pas blesser le cœur du Seigneur. Je préfère être du côté du Seigneur. Oui. Et il me posait la question, il dit, mais quand vous voyez dans l'ancienne alliance, quand quelqu'un commettait l'adultère, tout ça, il était brûlé. Parce que le Seigneur voulait ôter des méchants au milieu de son peuple. Donc le Seigneur veut sanctifier son peuple. Donc ça dit qu'il ôte les méchants pour que les gens se purifient davantage, afin d'être sauvés. Donc il faut le nettoyage. Amen. Frère, il est encore dans la prière, n'est-ce pas? Ah, c'est chaud, frère. C'est chaud. En tout cas, ça veut dire que si les gens nous écoutent maintenant, qu'est-ce que tu dis, quel avertissement donnes-tu aux gens, à tous ceux qui vont t'écouter alors? Ah, mon frère, c'est la repentance. Les gens, les chrétiens ne sont pas, en fait, les gens qui se disent même chrétiens, beaucoup ne sont pas prêts. Parce qu'il faut la restauration. Parce que le Seigneur est plus loin. Donc, ça dit que si le Seigneur montre ça, il est à la porte. Et chacun doit vraiment ranger sa vie pour préparer l'avènement du Seigneur, en fait. Amen. C'est chaud. J'ai pris la Bible hier, madame dormait, je méditais, je lisais, je méditais, et puis j'ai prié. Dès que je suis venu dormir, j'ai commencé à recevoir ce genre de songes-là. Ce esprit de songes-là. En tout cas, que le nom du Seigneur soit glorifié, alors que les gens en font bon usage. Ah ouais, c'est un peu ça, frère. Donc je voulais un peu t'alerter pour que tu essaies aussi de partager avec les frères pour que chacun se prépare. Parce que le fait, ce n'est pas seulement d'aller dans les assemblées, la chanter et crier. C'est le moment où il faut mettre les choses, il faut pratiquer la parole. Donc, moi, je ne vais même pas dans une assemblée. Ça que j'expliquais aux frères, hein. Je ne vais pas à l'assemblée, je suis allé aider mon boss. Et quand je rentre comme ça, j'ai un peu le temps, je lis la Bible, je prie. Donc, c'est vraiment être au pied du Seigneur, la relation avec lui. Parce qu'il nous donne le message du temps. Ouais, le message du temps présent. La nourriture du temps présent, en fait. C'est-à-dire pour se préparer à son retour, c'est tout. Donc, il faut vraiment passer aux choses sérieuses, mon frère. C'est ça, c'est un peu ça, quoi. Amen. Amen.
Nous ne devons pas céder à la distraction. En fait, je disais au frère Alain que, en fait, tout avec le Seigneur, c'est l'obéissance. Parce que je vais expliquer, parce que je suis allé à Bruxelles avant-hier, je voulais rencontrer le technicien. Parce que le technicien m'a dit que non, il fallait le porter plainte parce que, comme il avance avec les travaux, tu as quand même avancé une partie, tu as quand même des trucs. Il dit non. J'ai dit non, mais le Seigneur ne nous demande pas d'aller porter plainte et de faire ça, parce qu'il est le seul juge. Je préfère obéir au Seigneur, donc je vais aller le rencontrer. Je vais lui parler avec beaucoup d'amour, essayer de l'écouter. Et voilà. Et Dieu fera le reste, parce que Dieu m'avait montré que la maison est finie. Donc ce n'est pas en allant chez le juge et tout ça là, que ça va marcher. Hein? Et c'est pas la première fois. À chaque fois que j'ai désiré obéir, le Seigneur agit. Voilà, je suis allé le rencontrer, j'ai causé avec lui, il m'a dit qu'il n'a pas assez d'argent, il m'a même proposé de payer le loyer le mois prochain parce que il a d'autres chantiers, on n'a pas payé. Il m'a montré ses comptes, que c'était en négatif et tout ça. Et on a causé, on s'est séparés en paix. Je suis parti voir le frère Alain, après je suis rentré ici. J'ai prié, j'ai dit, je veux que ta volonté soit faite. Et je reçois. Je dis au frère Alain que voilà, si tu commences à porter plainte, après Dieu se retire. S'il doit te donner une vision, il ne te donne pas parce que ton cœur n'est pas disposé, parce que tu l'as désobéi. Exactement. Donc nous devons vraiment nous ranger du côté du Seigneur et lui laisser faire l'œuvre. Faire comme bon le semble. Ne pas nous commencer à nous leurrer sur nos sorts et dire la maison n'est pas encore prête, je veux déménager. Non. C'est le problème du Seigneur. Donc, à un moment donné, tout ce que Dieu fait est bon en son temps. Voilà. Donc, c'est un peu ça que j'ai partagé avec le frère. Il dit non, il faut obéir à la parole. Jésus, c'est le seul juge, c'est le juste juge. Amen. Amen. Si on a n'importe quel problème, on va à ses pieds. Amen. Et lui, il fera le reste. Amen. En fait. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abondamment. Amen. Je voulais juste partager ça avec toi, mon frère. Parce que c'est pour nous encourager et voir comment le Seigneur va nous conduire, en fait. Excellente soirée, alors, mon frère bien-aimé. Ok. Bonne nuit, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ok, mon frère. Merci beaucoup. Shalom. À la maison. Ok, merci, mon frère. Ok, bye. M'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez